France Info. À Livre ouvert, c'est le rendez-vous de France Info avec les libraires et à l'occasion du Festival d'Angoulême ce week-end, nous allons parler BD. Bonjour Florian Soard. Bonjour Bernard. De la librairie À tout livre BD à Paris. Premier album que vous avez choisi dans la sélection officielle 2018 d'Angoulême, mais qui n'a pas été retenu pour le Fauve d'Or qui sera décerné ce soir. Scalp de Hugues Micol chez Futuropolis. Oui, Scalp, c'est vraiment un western complètement bluffant en fait, qui est tiré d'un fait réel, d'un homme qui a réellement existé, qui s'appelle John Glanton, qui a perdu sa femme très tôt, qui est devenu veuf à peine à 20 ans, à cause d'un Indien qui a tué les femmes du village. Et empli d'une telle haine, en fait, il a été recruté en fait pour faire partie des Texas Rangers, qui était le corps de combattants pour l'indépendance du Texas, en fait, qui était sous le giron du Mexique. Il est devenu mercenaire. Alors il chassait les Apaches, il devait ramener les scalps, il était payé au scalp. Exactement, c'est après l'État du Chihuahua qui, en entendant que ce mercenaire était très zélé en fait dans ses actes de barbarie, en fait, on fait appel à lui de façon officieuse en fait pour lui demander justement de tuer un maximum d'Indiens et de les aider justement dans l'épuration de cet État. La BD n'est pas trop gore. La BD n'est pas trop gore. Le trait de Hugues Micol effectivement est assez sombre, c'est du noir et blanc, c'est très pointu, c'est très acéré, mais tout est raconté en fait à la façon d'un conte assez noir où les personnages peuvent par moments se muer en oiseaux, se muer en rapaces. Certains personnages se noient dans le décor. Il y a une sorte d'énorme poésie en fait derrière tout ça qui fait que ça adoucit un peu entre guillemets le macabre. Scalp de Hugues Micol. Autre album, Katanga, qui est un peu plus grand public peut-être, de Nury et Vallée. Oui, Nury et Vallée, c'était les auteurs qui, il y avait quelques années, nous avaient offert Il était une fois en France, qui avait eu justement le prix de la meilleure série à Angoulême il y a quelques années, et qui était déjà un polar sur fond historique qui se passait pendant l'occupation. Là, celui-ci, Katanga, il continue justement sur le polar historique, mais là sur un autre cadre, c'est-à-dire au niveau de la décolonisation du Congo. Le Congo obtient son indépendance en 1960, mais 2 semaines après l'indépendance obtenue, le Katanga, qui est une province du Congo, fait sécession pour une raison simple, c'est qu'en fait c'est une région extrêmement riche en mines de diamants. Ils espèrent garder un peu tout pour eux, et d'ailleurs cette sécession, pour la faire, il faut des hommes, il faut des mercenaires, tout cela sont payés par l'Union minière du Haut-Katanga, en fait, qui est une entreprise belge, qui désire le garder toujours dans son giron. Katanga de Nury et Vallée chez Dargaud. Album aussi dans la sélection officielle du festival, Happy Fucking Birthday de Simon Anselman. Alors là, c'est l'auteur qui est un peu déjanté. Effectivement. Oui, un auteur qui adore faire des apparitions publiques travesties, déguisé comme son personnage principal d'ailleurs. Ça fait partie d'une série de BD qui s'appelle Meg, Mog et Hall, que personnellement j'adore, et qui met en scène donc 3 personnages. Meg, qui est une sorcière en proie à de grosses crises existentielles et de grosses dépressions en règle générale. Mog, qui est son petit ami, qui est son chat noir qui parle et qui lui est plutôt un léger pervers sexuel, on va dire. Et ces deux-là, en fait, trompent leur ennui permanent, assis sur leur canapé, en fait, en se droguant un maximum et en buvant un maximum. Et ils le trompent aussi en se vengeant, du coup, sur Hall, qui est le seul personnage qui a un travail et qui essaye de les tirer vers le haut. Enfin, c'est effectivement plutôt à destination d'amateurs d'humour noir, parce que les situations sont très déjantées, les gags sont vraiment complètement absurdes. Mais ça n'empêche qu'on jubile vraiment à l'idée de voir ce qui va se passer quand on les voit partir à la piscine municipale, drogués, alcoolisés et en string. On s'attend forcément à ce qu'il se passe quelque chose de moche et on apprécie ça. Ne le dites pas, Happy Fucking Birthday. Florian Soard, 2 autres titres rapidement à nous conseiller peut-être ? Oui, tout à fait. Il y a une BD qui est sortie à cet automne dernier, qui est vraiment très très chouette, qui s'appelle L'aimant de Lucas Harari. Chez Sarbacane, exactement. Lucas Harari, en fait, est un ancien étudiant d'architecture et ça se ressent totalement, en fait, dans cette BD, puisque le récit met en scène un ancien étudiant d'architecture, justement, qui faisait sa thèse sur les thermes de Vals en Suisse. Et plusieurs années plus tard, alors qu'il fluctue, qu'il est entre 2 boulots, il est barman, en fait, il décide d'écrire sur ces termes et d'y aller, justement, pour démystifier un peu son fantasme et continuer son travail. L'aimant et l'autre ? Et l'autre, c'est Idéal Standard de Aude Picot, qui est une BD très très délicate, très chouette dans son dessin, avec des traits très simples, des touches de couleur, sur une sorte d'histoire de femme contemporaine qui rêve d'une vie normale, rangée avec un mari, des enfants. Et à partir du moment où elle va commencer à être en couple avec un homme qu'elle pensait justement meilleur que les autres, en fait, dans ses expériences, elle va lentement découvrir que cette vie normale, entre guillemets, n'est pas faite pour elle, puisque tout simplement, cette vie normale n'existe pas. Idéal Standard de Aude Picot. Le Festival de la BD d'Angoulême, avec ce soir le palmarès des prix, dont le Fauve d'Or, au Théâtre d'Angoulême.
Merci Florian Soir. Merci beaucoup. De À tout livre BD. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à Livre Ouvert.